Bonjour, je m'appelle Gentiane Cornelier, je suis maman de 3 jeunes enfants, bientôt 4. J'ai une maîtrise en ergothérapie et une grande curiosité pour plein de thématiques entourant la parentalité puis l'éducation des enfants dans une lunette globalement bienveillante envers soi et envers nos enfants. Alors, dans les dernières années, ma curiosité a rencontré les travaux du psychologue Gordon Neufeld qui ont clairement vraiment amené une lunette une lunette nouvelle pour moi, là, dans le regard sur le développement humain, particulièrement sous l'angle de la relation, sous l'angle de l'attachement. Et puis, Dr. Neufeld a toujours eu une passion de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe derrière les comportements et puis pour vraiment aller voir en dessous de ce qui est apparent, ce qui en est la cause et un peu la raison de pourquoi c'est là. Alors, dans les débuts de mon intérêt pour Dr. Neufeld, il y a eu les défis autour des comportements d'opposition que j'ai rencontrés très tôt dans ma vie de maman. Euh, J'avais un bébé hypersensible qui refusait d'être aidé pour être mis au sein et qui avait des défis d'allaitement. En tout cas, ça a été donc un défi auquel j'ai été beaucoup confrontée et dans ma curiosité, j'ai cherché un peu à comprendre, à saisir qu'est-ce qui se cachait en dessous de ça. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai le goût de vous partager dans le cadre d'un atelier que j'ai bâti avec ma collègue Stéphanie Saint-Cérodet. Et puis, c'est sur l'opposition et ses surprises. C'est un atelier en 2 volets. Et dans le fond, ce que je vous partage aujourd'hui, là, c'est la partie informative du volet A de notre atelier. Alors, dans l'espérance que ça vous apporte des lumières et que je vous invite après ça à me partager vos questionnements ou vos réflexions en lien avec ça. Merci beaucoup. Salut! Allons-y. L'opposition et ses surprises. Quelles aventures, n'est-ce pas? Euh, Daniel Siegel, qui est un neuroscientifique, qui a écrit le livre Le cerveau de votre enfant, il parle comment la vie d'un parent se passe entre survie et épanouissement. Alors, les parents désirent souvent l'épanouissement pour leurs enfants, mais au quotidien, se retrouvent souvent à juste essayer de survivre des moments de tempête qui traversent fréquemment leur quotidien. Il parlait aussi comment que, comme parent, on a souvent une culpabilité, là, tu sais, j'aimerais vraiment ça, passer plus de temps, créer des belles expériences pour aider mon enfant à grandir, à passer des bons moments ensemble, etc., etc. Ben, la bonne nouvelle, c'est que, wow, on n'a pas besoin d'en faire plus, hein? Juste apprendre à être là. Les moments où on tente de survivre, ben, c'est aussi des occasions pour aider mon enfant à s'épanouir. Donc, soyons bienveillants envers nous, les parents, et diminuons la pression. Hein? Fait que prenons soin de nous, diminuons la pression pour arriver à nous réguler à travers les moments plus tendus. Et puis, c'est dans ce chemin-là qu'on va accompagner nos enfants sur le chemin de l'épanouissement. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager donc la lunette de Gordon Neufeld sur l'opposition. Je le présente brièvement. Gordon Neufeld, c'est un psychologue de Vancouver qui a été professeur à l'université à UBC. Et puis, lui, il est à la retraite maintenant. Il a fondé un institut de formation. Et puis, donc, il a étudié dans sa vie le développement humain à la lunette, au travers de la lunette de l'attachement, de la relation.
Puis c'est dans un contexte, entre autres, de travail dans un centre pour des jeunes avec des problèmes de comportement majeurs, là, un genre de centre de détention, de réhabilitation pour les mineurs là, qui avaient fait des délits importants, qui a commencé sa vie professionnelle, puis que ça a grandement influencé sa recherche, sa quête de comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous des comportements. Et puis, là, il dédie sa vie un peu à partager ce regard-là développemental autour de la relation pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous des comportements. Donc, c'est ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui par rapport à l'opposition qu'on rencontre si souvent dans notre vie de parents. Alors, en premier, moi, j'ai le goût de vous annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, moi, c'est une nouvelle qui m'a fait du bien. C'est normal, c'est même sain. Gordon Neufeld, il appelle l'opposition la contre-volonté. Et puis, il voit ça comme un instinct sain qui habite l'être du petit enfant et qui résulte en une opposition de la volonté de l'enfant à la volonté de quelqu'un d'autre, en dehors souvent d'un contexte de connexion ou dans un contexte de trop grande pression sur l'enfant. C'est un instinct vraiment naturel, puis ça se poursuit tout au long de notre vie. Tu sais, quand on dit lance pas, dépêche-toi. Puis des fois, même trop de félicitations peuvent générer une espèce d'inconfort, puis de faire comme genre, hey, l'autre veut tellement que je fasse ça, on me dirait que ça me réveille de la résistance, là, tu sais. Pourquoi? Les jeunes enfants, ben, ils ont une petite, tu sais, leur identité est en développement, comme une petite pousse, là, toute fragile, là, qui émerge, là, leur identité, la découverte de leur volonté propre, tu sais, on parle du Terrible Two, Fucking Four, Alouette, là, tu sais, mais dans le fond, c'est ça, c'est leur identité qui émerge tranquillement, et puis, comme une petite pousse fragile. Puis, dans le fond, la contre-volonté, c'est un mécanisme pour protéger leur identité puis leur volonté qui est en développement. Puis c'est aussi, ça a du sens de dire, ben écoute, je vais m'opposer. Tu sais, s'il y a des gens que je connais pas puis qui veulent me dire comment penser, puis etc., ben moi, j'ai pas le goût de les écouter. Tu sais, si ils n'ont pas de valeur pour moi, ces personnes-là. Tu sais. Fait que c'est ça. Bien qu'on s'entend que c'est normal, c'est sain, c'est utile, c'est un paquet de troubles. On s'entend que c'est bien frustrant pour l'adulte qui essaye de diriger la danse familiale, puis que, sérieux, quand tu donnes une consigne à ton enfant, qui te regarde, puis qui fait le contraire, ben, c'est ça, c'est pas mal frustrant. Puis, clairement que ça nous fait toucher notre impuissance. Hein? Puis, selon l'élastique qu'on a disponible ce jour-là, ben, c'est possible que ça soit une bonne source de tension. Là. Fait que, concrètement, ça se produit quand? Quand l'enfant se sent contraint, quand il sent de la pression. La nature, donc l'instinct instinctif à l'intérieur de l'enfant, s'investit dans la protection de l'enfant contre les influences puis les directives extérieures quand il sent de la pression. Puis ça se produit aussi quand les instincts d'attachement ne sont pas vraiment enclenchés, ne sont pas réveillés. Faut se mettre dans le contexte là, que les jeunes enfants, là, ils ont leur cerveau comme divisé en sections. Là. Puis les sections, ils ne se parlent pas toutes en même temps. T'sais. Fait que s'il est en train de jouer au bloc, là, ton enfant, là,
Et ben, il est concentré, c'est sa section bloc, là, qui est comme ouverte, qui est réveillée, qui est active, tu sais. La section genre, maman m'aime, me donne des bonnes consignes, pour prendre soin de moi, ben, cette section-là est pas réveillée au moment qu'il joue au bloc, tu sais. Fait que ça fait qu'il y a des bonnes chances que si tu demandes de ranger ses blocs pour venir manger, quand il est bien concentré, ben que tu fasses face à une réaction de contre-volonté, tout simplement. Parce que, donc, même si ton enfant il a un bel attachement vers toi, potentiellement, mais je veux dire, à cause qu'il est jeune, que c'est normal que son cerveau fonctionne par section, ben, je veux dire, l'attachement n'est pas réveillé à ce moment-là. Si tu lui donnes une consigne, ben, ça se peut que tu te frottes à un mur. Euh, Fait que, ouais, puis quand on arrive, tu sais, c'est ça, quand l'enfant grandit, puis que là, dans la maturation normale de son cerveau, il est capable de mettre en lien ensemble différentes parties de son cerveau, la contre-volonté souvent va diminuer. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est souvent bien inconfortable hein, quand on fait face à ça. Ça nous donne, ça nous fait toucher notre impuissance. Des fois, on va avoir des pensées un petit peu d'anticiper. Oh my gosh, mais s'il est tout petit, puis que là, il vit ça de même, qu'est-ce que ça va être quand tu vas être ado? Hein? Puis on se demande, comme parents, moi, coudonc, c'est parce que je n'étais pas assez constante? C'est parce que j'ai pas bien fait ça? C'est parce que, tu sais, c'est pourquoi, tu sais? Ben, une autre bonne nouvelle, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Oui, ça se peut que tu le déclenches, whatever, mais l'opposition, là, ça existe, c'est normal, c'est sain, c'est utile. Puis c'est pas de ta faute. Fait que pour moi, en tout cas, c'était une bonne nouvelle. Ça, c'est pas de ma faute. Puis ben, l'autre bonne nouvelle, ben, essentiellement, c'est que c'est ça. Dans un contexte favorable de développement, ben, je veux dire, ça va passer avec la maturation. Plus l'identité de l'enfant va se définir, puis va être respectée, elle est moins fragile, mais elle a moins besoin de se défendre. Plus aussi l'attachement entre toi et ton enfant s'approfondit, plus le désir d'écouter son parent, puis la valeur qu'on donne aux consignes que l'enfant donne aux consignes de son parent va grandir. Aussi, plus la capacité du cerveau, là, tantôt, comme je disais, à considérer deux choses à la fois se développe, ben, plus il va être capable de faire comme oui, je suis concentré sur mes Legos, maman me donne une consigne, je sais que je suis aussi bien, c'est plus agréable quand je book ma book, puis que je vais refaire la consigne, tu sais. Fait que plus il grandit, plus potentiellement ça se place. Et puis, une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même certaines stratégies, certaines approches qu'on peut avoir, attitudes qu'on peut avoir qui sont plus favorables, qui vont compenser le temps que ça passe, puis aussi accompagner le développement, dans le fond, la maturation d'une façon favorable. Fait que, déjà, pour commencer, c'est intéressant de connaître ce qui empire la contre-volonté. Hein? Les réponses que nous, on peut faire qui mettent de l'huile sur le feu. C'est ça. Fait que, par exemple, tu donnes une consigne à ton enfant refuse, et là, toi, tu ajoutes plus de contraintes à la dynamique. Tu lèves la voix, tu deviens plus sévère, tu fais une menace, etc., etc. Ben là, à quelque part, on rentre un peu dans une dynamique de guerre de contre-volonté. Tu me manqueras pas de respect, puis ouais, puis là, l'enfant serait dit, puis là, ben, on est dans une guerre de contre-volonté, puis souvent, on en sort tout perdant. C'est peut-être que l'enfant, oui, il va finir par se mettre dans l'action parce que un moment donné, son alarme là, de dire si mon parent se fâche trop, ça me met en danger, fait que je vais faire ce qu'il me dit finalement. Tu sais. Mais c'est au prix d'un stress dans la relation.
C'est pas par un élan de suivre son parent. Tu sais. Une autre chose qui met, par exemple, de l'huile sur le feu là, par rapport à la contre-volonté, c'est quand on essaie de combattre l'instinct de contre-volonté ou le comportement qui en résulte. On se dit, ben, hey, il faut casser ça, etc., ça n'a pas d'allure, tu sais. Bon, ben, concrètement, ça a l'air que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Ça ne donne pas des bons résultats parce que ce qu'on veut, c'est que la relation, parce que vraiment, là, Gordon Neufeld, c'est son travail, c'est vraiment centré là-dessus. Euh, il dit comment que c'est vraiment au cœur d'une relation d'attachement active, réveillée, vivante, profonde, que là, on a réellement un pouvoir éducatif naturel sur nos enfants. Fait que tout ce qui va blesser la relation, la fragiliser, l'insécuriser, ben, à quelque part, ça diminue notre pouvoir naturel et sain d'accompagner nos enfants puis de les influencer. Et puis, ben, encore, là, une autre chose qui met de l'huile sur le feu, c'est d'utiliser la séparation comme résultante à la contre-volonté. Ben là, si tu m'écoutes pas, va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras parlable, quand tu reviendras quand tu seras prêt à faire la consigne. Mais encore, un peu comme ajouter des contraintes à la dynamique ou essayer de casser ça, mais tu sais, c'est probablement l'alarme de séparation de l'enfant qui fait comme hi, 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 c'est dangereux pour moi quand mon enfant parent n'est pas content, fait que je vais changer mon comportement. Mais c'est pas sous une base de tu sais, je suis prêt et j'ai le goût d'unir ma volonté à la volonté de mon parent. Donc, on est encore dans les stratégies pour compenser là, en attendant que ça passe. Il y a aussi, Neufeld parle d'aller à la racine du problème. Donc, essentiellement, hein, s'assurer de transmettre notre volonté dans un contexte où l'attachement est réveillé, l'attachement est actif. Neufeld va dire souvent apprivoiser avant de diriger. Apprivoise ton enfant avant d'y donner une consigne. Connect before direct. Fait que ça, essentiellement, si ton enfant est en train de jouer au bloc, il est bien concentré dans ses affaires, ben, tu sais, au lieu de rester dans ta cuisine et de faire comme OK, c'est le temps de te ranger, go, go, go. Bon, prendre une petite pause de notre objectif, puis de rentrer en relation avec notre enfant pour réveiller la relation avant de lui donner notre consigne. Fait que on s'approche de lui, on va doucement, un peu dans sa bulle, puis là, ben, on cherche son regard, on lui dit un petit quelque chose, on partage notre émerveillement, tu sais, ah, c'est intéressant, ta tour de bloc, hey, t'as plusieurs couleurs, puis celle-là, elle monte pas mal haut, tu sais. Puis là, l'enfant te regarde, puis il te fait un sourire, il voit que tu es content, tu trouves ça beau, tu sais. Puis là, je sais pas, tu dis, t'aimes vraiment ça, hein, jouer au bloc, c'est vrai, c'est ta. Puis là, il te regarde, puis oui, il fait oui de la tête, tu sais. Ben là, tu as le feedback, hein, par son regard, par son sourire, son hochement de tête, que le côté de la relation dans son cerveau, là, ben, il est réveillé. Fait que maintenant, c'est un bon moment pour donner ta consigne. Hey, mon bel enfant, là, ben maintenant, nous, on est rendu, là, le repas, il est prêt, puis c'est rendu le temps de ranger. Fait que je t'inviterai juste à terminer là, ce que tu as à faire, puis ben, à venir te laver les mains. Tu sais, et puis, fait que dans un contexte de relation, tu as beaucoup plus de chances de, d'avoir un comportement qui va dans le sens de ta consigne. Une autre des stratégies là, que Neufeld propose, c'est ce qu'il appelle faire le pont. Il parle souvent de faire le pont. Là, je vais sûrement vous en reparler dans d'autres contextes. Lors d'un problème de comportement. Donc, essentiellement, ça veut dire pas laisser la contre-volonté briser la connexion avec nous. Parce qu'on s'entend, là, si on se met dans notre peau de parents, là, dans nos souliers de parents, nous autres, là, quand ton enfant te regarde d'en face puis fait le contraire de ce que tu viens de dire, là,
Nous autres, là, ça réveille, en tout cas, moi, chez nous, ça réveille l'ours. Tu sais, l'ours qui a le goût de grogner, le loup ou la méchante sorcière, là, tu sais. Et puis, sérieux, ouais, c'est facile de prendre ça personnel, tu sais. Fait que ici, Neufeld nous propose quelques conseils pour protéger la relation de la contre-volonté. Par exemple, ne pas prendre la contre-volonté comme une attaque personnelle. Hein? Quand on comprend mieux, quand on met ses lunettes, là, puis qu'on se dit, non, non, la contre-volonté, c'est un instinct. Normal, mon enfant, il n'est pas en train d'essayer de me manipuler, il n'est pas en train de, je sais pas, de me tenir tête puis d'être odieux, là, tu sais, c'est comme, non, c'est un instinct de survie, c'est un instinct sain de développement. Bon, il est peut-être pas bien placé, mais bon, tu sais, c'est pas directement dirigé à moi. Euh, Anticiper la contre-volonté, s'attendre à devoir y faire face. Moi, ça a changé énormément mon quotidien quand j'ai découvert cette lunette-là. Tu sais, je me souviens, ben c'est justement, je pense que mon petit bonhomme, là, il avait à peu près 2 ans, là, tu sais. Et puis, tu sais, là, on est dans nos habitudes, là, fait qu'on donne nos consignes comme une habitude est donnée, etc., blablabla. Mais là, tu sais, là, fonk, je me flush à la résistance. Tu sais, Bon, ben là, souvent, je me revirais, puis je regardais mon conjoint, ou des fois, quand c'était mon conjoint qui donnait sa consigne, tu sais, puis là, je le regardais, puis je disais counter will. C'est le mot en anglais pour contre-volonté. Puis nous, c'était notre code pour faire comme genre, OK, là, c'est l'instinct de contre-volonté. On n'est pas surpris. Le fait de connaître ça, on n'est pas surpris. On le prend pas nécessairement personnel, puis on fait comme, bon, OK, il faut juste que je change mon chemin pour avoir accès à mon enfant. Parce que si je reste dans ce même chemin-là, puis qu'on se part dans une guerre de pouvoir, il y a des bien bonnes chances qu'on en sorte perdant toute la gang. Parmi les choses qui font un pont, donc, c'est quand le comportement de la contre-volonté émerge, ben de s'assurer de ne pas laisser la contre-volonté briser notre connexion. Donc, de nommer, ah ouais, t'aimes pas ça. Réfléchir la résistance comme naturelle et normale. Tu sais, ah ouais, mon enfant, t'aimes pas ça. Quand je te parle comme ça, quand je te donne un ordre et tout ça, hein, t'aimes pas ça, puis ça te donne vraiment pas le goût, hein, de faire ce que je t'ai demandé, tu sais. Je comprends ça. Moi aussi, quand on m'oblige à faire des choses, là, oh, j'aime pas ça, tu sais. Bon, fait que ça, c'est un autre quelque chose qui fait comme le pont, qui va comme, parce que le comportement d'opposition, on s'entend, ça brise, entre guillemets, mais en même temps, nous on est adultes, puis on dit, c'est normal, puis on va se retrouver l'autre bord, t'inquiète pas. Parmi les autres choses, les autres conseils là, pour protéger la relation de la contre-volonté, il y a maîtriser nos propres réactions à la contre-volonté. Ça demande quand même pas mal de maîtrise de soi. C'est ça. Des fois, on y arrive, puis des fois, on n'y arrive pas. Hein? Et puis, ben, quand on n'y arrive pas, ben, on est invité à réparer les dommages causés par les retombées de la contre-volonté. Fait que quand on est rentré, parce qu'on était là-dedans, dans une guerre de contre-volonté, et que on a dit des choses qui ont dépensé notre pensée, et puis on a dramatisé des affaires, etc. Ben, c'est un petit peu à l'adulte, ce que Neufeld invite, c'est à l'adulte de retourner vers l'enfant pour un peu faire le pont, puis justement, tu sais, réparer les dommages, là, réparer la relation suite aux réactions qui ont suivi la contre-volonté. Et enfin, la dernière catégorie là, de stratégie pour un peu accompagner euh, le passage, le temps que la maturité fasse son travail, ben, on peut compenser. Hein? Donc, il nous donne certains conseils pour réduire le sentiment de contrainte, le temps que la maturation se fasse, tout simplement.
Par exemple, pas attirer l'attention sur nos intentions, sur nos attentes. Ben, tu sais, si on met pas un méga focus là, sur moi, je veux que tu fasses ça, puis que tu sais, lui, c'est pas ça son intérêt puis sa motivation, là, ben, ça risque d'être de moins réveiller la contre-volonté. Attirer l'attention vers une préférence ou une option plutôt que vers ce qu'il faudrait faire absolument. Tu sais, on peut aider l'enfant à trouver sa propre volonté si ça sert notre objectif. Tu sais, par exemple, bon, ben, tu sais, hum, c'est ça de dire, ah ben, oui, tu vas pouvoir venir manger telle chose avec nous, tu sais, puis là, oups, ça réveille sa volonté de faire ça, puis ben après ça, ben, juste avant d'être rendu là, nous autres, on a besoin de ranger les blocs. C'est OK. Euh, essayer d'éviter d'employer un ton autoritaire ou réprobateur. Ben, dans ce temps-là aussi, ça réveille moins la, la contre-volonté. Puis enfin, le fait d'employer des structures puis des routines pour orchestrer le comportement, ça fait qu'on a moins de consignes. Tu sais, quand c'est répété, qu'on le sait qu'à chaque fois qu'on va manger, on range 5 minutes avant quand la petite musique à part. C'est le temps qu'on range, on a 5 minutes pour ranger. Puis après ça, on va laver nos mains, puis on s'en va à table. Tu sais. Ben, plus on est capable, on s'entend, c'est pas tous les parents qui sont routiniers. Je peux laver la main, là, moi, c'est pas ma force. Mais plus on est capable, si on a cette capacité-là de mettre en place des structures, des routines, des habitudes, ben, on va faire quand même beaucoup moins face à l'opposition d'une consigne qui vient de nulle part pour l'enfant, puis qui le surprend, puis etc. T'sais. Parce que c'est comme si c'est connu, c'est des séquences, puis ben, on les automatise, puis on va dedans. T'sais. Donc, si je reviens juste en résumé hein, de qu'est-ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est normal l'opposition. C'est même sain. Et puis, c'est ça. C'est bon, puis c'est pas de ta faute. Même si je reconnais que c'est foutument tough quand on le rencontre au quotidien. Mais c'est pas parce que tu n'as pas bien fait quelque chose. Tu sais. Puis, une bonne nouvelle, hein, avec un contexte favorable, quand on approfondit notre relation puis qu'on accompagne l'enfant, ben, la contre-volonté va vraiment diminuer avec la maturation. Tu sais, et puis, il y a des stratégies, des choses qu'on peut savoir, puis faire, des attitudes à favoriser en attendant que ça passe, puis qui nous permettent d'accompagner le développement d'une façon plus favorable. Alors, sur ce, j'espère que ce partage de ces lunettes-là pour vous est enrichissant. Je serais heureuse d'avoir que vous me partagiez vos questions, vos échos, vos réflexions en lien avec ça. Je suis curieuse de savoir à la lumière de ces connaissances-là, de ces lunettes-là, est-ce que ça change votre façon de voir les comportements d'opposition de vos enfants? Puis est-ce que ça change, je suis curieuse, est-ce que ça change votre façon instinctive de réagir? Alors, je vous invite à me partager un peu, c'est ça, ce qui résonne à mon partage et puis, dans la joie de continuer ce chemin-là avec vous. Merci beaucoup.